l'entreprise fait de l'intelligence météorologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait on utilise des bases de données météorologiques et de l'intelligence artificielle pour des secteurs agricoles. On a créé ce concept de ce qu'on appelle de la station dématérialisée. Ça veut dire en fait qu'on n'est pas forcément obligé de mettre un capteur dans la parcelle pour avoir la donnée. On utilise en fait les satellites, les radars météo, les modèles météo, les réseaux de stations météo France. Et après, avec les algorithmes mathématiques, on va fusionner tout ça et qui va permettre en fait de produire de l'information. Alors aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit que dans le monde agricole principalement, c'est 80% de notre marché. Et quand on veut avoir une information météorologique dans une parcelle, on va acheter un capteur et on va le mettre dans la parcelle. Sauf que en fait, quand on veut avoir une vision un peu plus territorialisée, d'avoir un capteur, c'est compliqué. Il faut l'acheter, il faut le maintenir, il faut le sécuriser, il faut être sûr que les capteurs ne dérivent pas au cours du temps, etc. etc. Donc on s'aperçoit que ce n'est pas une solution pour des coopératives ou des associations. Voilà. Nous, on va travailler plutôt à l'échelle d'un territoire. On va rendre une information qui est numérisée, mais qui représente l'information météorologique sur un pixel d'1 km² à l'échelle de la France. Au début, on a eu la chance de travailler avec deux entreprises connues localement, qui sont Limagrain et Michelin. Notre challenge a été de les garder. C'est déjà un premier challenge. Et puis après, on a eu 2 belles réussites. C'est après plus de 36 mois de prospection de décrocher Cristal Union. Voilà. Et puis un dossier qui est assez intéressant, c'est qu'on travaille aujourd'hui avec le groupe LVMH au travers des cognacs Hennessy. Et donc ça, c'est plutôt une belle réussite. On sait aujourd'hui que la technologie a trouvé son marché, qu'on a pris des parts de marché au niveau du secteur agricole. Il y a 2 prospections qui sont intéressantes. C'est d'aller voir d'autres marchés. Donc on a des expériences sur toute la partie énergétique. Et puis le deuxième challenge qui nous attend pour les 12 prochains mois, c'est vraiment la commercialisation et d'aller au-delà du territoire français et d'aller vraiment sur l'Europe. Et cette PAC commune qui doit nous permettre d'aller aussi bien en France, en Allemagne, en Espagne qu'en Italie.